l'AJA, l'Association des journalistes antiracistes et racisés. Et moi, j'en suis la coprésidente. Et donc aujourd'hui, nous sommes plus de 200 membres et ça fait 8 mois qu'on s'est lancé. On a annoncé notre présence en publiant une tribune le 21 mars dernier dans les colloques de Libération. Une tribune qui compte 170 journalistes signataires, 5 associations de journalistes et les 2 syndicats majoritaires de la profession, le SNJ et le SNJ-CGT. Et donc depuis notre passage au public, on est sur beaucoup de chantiers, parce qu'on a beaucoup de travail. Donc on fait de la critique médiatique des traitements journalistes racistes. Donc par exemple, on a épinglé la Charente Libre pour une où il était écrit « Des Chinois derrière nos bureaux de tabac », je cite. Ou alors, on a aussi analysé la figure du jeune de banlieue, souvent mentionné dans les médias. Nous faisons aussi du soutien en interne pour les journalistes qui se retrouvent en difficulté dans leur rédaction, en pige ou en école. L'AJAR, c'est aussi un espace de solidarité, c'est un espace de libération de la parole et d'écoute entre journalistes qui vivent des expériences similaires. Un des grands chantiers, un des autres grands chantiers de l'AJAR tourne autour des interventions au collège, en lycée et dans les écoles de journalisme sur des sujets traitant du racisme et de la race. Nous sommes par exemple intervenus au lycée Joliot-Curie de Nanterre pour faire de l'éducation aux médias et nous sommes régulièrement en contact encore avec les jeunes qui sont scolarisés là-bas. Nous avons également effectué des interventions dans des cursus de journalisme, par exemple au DUT de Vichy ou encore au Master de Gennevilliers. Et nous intervenons bien évidemment aussi dans les rédactions et les entreprises de presse qui souhaitent agir contre le traitement médiatique raciste ou le racisme dans leur structure. Et dans ces interventions, par exemple, on tente de mettre nos interlocuteurs à la place des personnes racisées qui voient leur image et leur vécu très souvent déformés dans les médias. Et ces interventions, elles sont possibles grâce à nos formations et au comité dédié, donc un comité formation externe. Et ce comité formation, il travaille sur l'élaboration d'un kit destiné aux journalistes, aux rédactions et aux patrons de presse. Donc un kit qui est à l'image du kit de l'AJL, donc l'Association des journalistes LGBTI. Et l'idée, c'est clairement de donner des définitions claires et des exemples concrets sur les thématiques liées à la racialisation dans les médias. Donc il va y avoir plein de définitions autour du racisme anti-asiatique, autour des questions migratoires, autour de l'anti-tiganisme, de la négrophobie, de l'antisémitisme, mais aussi des définitions au croisement de certaines thématiques, comme par exemple l'écologie et le racisme, les identités LGBTI et le racisme, etc., etc. Et on est également en train d'organiser le premier anniversaire de notre association. On prépare des tables rondes et on prépare également une fête. Et on espère aussi organiser nos premières universités d'été l'année prochaine, si possible en septembre. Alors, nous aimerions soulever ce soir une problématique omniprésente pour les membres de notre association. Aucun média n'échappe à la mécanique raciste, que ce soit les plus grands, comme ceux qui sont aux mains des milliardaires, ceux du service public ou encore les médias indépendants. Un constat s'impose concernant les médias indépendants, l'absence d'inclusivité des journalistes racisés en rédaction. En rédaction, il n'y a qu'à observer ce soir dans la salle. On peut nous rétorquer, finalement on les retrouve, ces journalistes de plus en plus quand même dans nos rédactions, on les retrouve dans les rédactions, mais à quel poste? Souvent on les retrouve à des postes de stagiaires, on les retrouve à des postes d'alternants ou de pigistes plus ou moins réguliers, soit en fait les positions les plus précaires. Une précarité que beaucoup de jeunes journalistes ne peuvent pas assumer, et in fine, rien que dans notre association, plusieurs ont quitté ou sont sur le point de quitter le journalisme à cause de la précarité des contrats ou de l'absence de contrats qui leur sont proposés. Et donc l'inclusivité des journalistes racisés en rédaction, ça passe par plusieurs choses. D'abord par plus de propositions de CDI, parce qu'il y en a. Évidemment, en priorité pour ceux qui ont effectué une alternance dans la dite rédaction qui propose un CDI. Mais surtout, et ça c'est vraiment le nerf de la guerre, on aimerait beaucoup que les annonces de postes soient publiques et qu'elles ne soient plus diffusées de contact en contact. Parce que certes, les annonces publiques ne vont pas forcément révolutionner le problème de l'intégration des journalistes racisés en rédaction, mais au moins elles vont pousser ceux qui ont le pouvoir de recruter
à voir que ces profils existent et que ces profils ne sont pas juste des profils de journalistes racisés, mais sont aussi des bons profils de journalistes. Et donner justement l'opportunité aux journalistes racisés d'avoir connaissance de ces postes et aussi de pouvoir candidater. Et tout ça permettrait de lutter contre l'entre-soi des journalistes, y compris dans les milieux progressistes, parce que l'entre-soi des journalistes n'échappe à aucun milieu. Et ça, c'est l'un des principaux enjeux des journalistes racisés qui sont de facto souvent privés de réseau de la profession. Et encore une fois, rien qu'à la JAR, on est plus de 200 journalistes racisés. On est même 207 exactement à ce jour. Et donc, les candidats sont là. Les bons candidats aussi sont là. Et encore, avec la JAR, on ne regroupe pas tous les journalistes racisés de France. Et en plus de ça, il faut ajouter les nombreux journalistes qui se forment en école en ce moment même et qui vont bientôt vouloir chercher du travail. Donc certes, notre arrivée dans le champ des associations de journalistes a été saluée par de nombreux confrères et par de nombreux consoeurs. Notre arrivée, elle a été soutenue aussi, mais maintenant, l'heure est à l'action. Alors, la JAR soutient l'idée qu'il faut conditionner les aides à la presse et qu'il faut revoir en fait tout le système de subvention aux médias. Mais réorienter les aides à la presse vers les médias indépendants ne suffira pas pour résoudre les problèmes de racisme. Nous devons lutter contre la précarisation de la profession qui concerne particulièrement les journalistes minorisés, dont les journalistes racisés. Nous devons conditionner les aides à la presse au respect du droit du travail et à un certain nombre de règles qu'il nous faut réussir à imposer. Par exemple, rendre public systématiquement toute annonce d'emploi. Les journalistes des médias indépendants aussi ont leur part de responsabilité et doivent lutter contre l'élitisme d'une profession cloisonnée et trop souvent hors sol. D'autant que dans un contexte tendu, dans le contexte tendu que nous vivons, avec une flambée des discours islamophobes et des discours antisémites dans les médias, nous avons aussi une responsabilité particulière. Et nous sommes nécessaires, nous avons besoin de faire émerger un traitement médiatique qui ne soit pas raciste, et les médias doivent aujourd'hui jouer un rôle crucial. Il est donc d'autant plus urgent de diversifier vos rédactions. Les journalistes racisés que vous recrutez ne doivent pas être là juste pour remplir vos quotas, mais pour renforcer la qualité de vos journaux, pour assurer un traitement médiatique différent qui ne soit plus basé sur les biais racistes d'une profession majoritairement blanche. Forcément, on a beaucoup de revendications, mais on reste aussi attentif à tout ce qui se fait dans les médias, dans les rédactions et dans le traitement médiatique raciste dans toutes les rédactions, encore une fois. Et donc, vous pouvez nous suivre sur notre site, ajarracisé.fr. Vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur le site, newsletter qui reprend tous les traitements qu'on fait, toute l'analyse médiatique qu'on fait, mais qui aussi met en avant le travail de nos membres. Donc vous pourrez voir qu'il y a des journalistes racisés qui font du bon travail. Et vous pouvez aussi vous abonner à nos réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Instagram, et même LinkedIn, Facebook et YouTube. On est évidemment disponible pour discuter de méthodes de recrutement avec les rédacteurs en chef et les ressources humaines. On est aussi disponible pour en parler dans les colonnes de vos journaux, sur vos plateaux télé ou alors sur vos ongles. On est vraiment ouvert à la discussion, donc n'hésitez pas à venir nous voir, on peut travailler ensemble. Merci à vous deux. Il m'incombe la charge d'appeler Edoui Tunnel.